Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, mais surtout, allez jeter un coup d'œil sur notre site internet, Kadi Juice. Sans plus tarder, on rentre dans le vif de notre sujet. Guys, cette histoire devient trop bizarre. Cette histoire devient trop bizarre. Ok? Après avoir démasqué Blé Goudé comme quoi, étant un traître, il a trahi Laurent Gbagbo et maintenant s'est rallié au parti de Ado, Johnny Patiko fait des révélations très graves à son sujet. Il a fait un live dans lequel il annonçait que sa vie était en danger à cause de Blé Goudé. Parce qu'il aurait appris que Blé Goudé aurait envoyé sa photo au Benin. Il a même sorti la photo de Blé Goudé en présence de ce marabout béninois et il a sorti un petit extrait de ses rituels. Ça fait froid dans le dos. Si tout ce que Johnny Patiko dit est vrai, ça fait vraiment froid dans le dos et ça fait peur parce que la politique, ça doit être une divergence d'opinion et tout, mais pas au point d'atteindre la vie de quelqu'un, quoi. En tout cas, je vous laisse écouter et après on revient pour notre débrief. On va maintenant rentrer dans le sujet, dans le débat de fond. Alors, voici un monsieur qui prend ma photo, mon Coucougnon Chris, et qui envoie ça au Bénin pour que moi, je trouve la mort spirituellement. Mais Blé Goudé, tu ne peux pas. Moi, Johnny Patiko, tu ne peux pas m'atteindre mystiquement. Je suis le fils du Seigneur Jésus-Christ. Et je marche selon sa parole et selon sa volonté. D'accord? Moi, je ne vais pas chez féticheur. Je ne connais pas la route des féticheurs. Quand je suis allé à Abidjan, la franc-maçonnerie m'a été proposée. J'ai décliné cette offre-là. Blé, moi je ne rentrerai pas à la présidence pour aller prendre des malais d'argent. J'ai une dignité, moi. Peut-être que tu ne le sais pas, mais je t'informe. Tu comprends ou pas? Donc c'est pour te dire, tout ce qui est puissance occulte là, en dehors du Seigneur Jésus-Christ, moi je ne connais pas quelqu'un. Il est mon seul protecteur et mon seul gardien. Et ton féticheur que tu allais voir là, Blé, mais il fait ça parce que Dieu permet qu'il voit le jour se lever. Toutes choses sur la terre arrivent parce que Dieu permet ces choses. Mais à mon âme, tu ne toucheras jamais. Tu ne toucheras point. Voilà pourquoi tout à l'heure, j'ai pris mon t-shirt, je l'ai déchiré, pour dire que c'est moi-même qui prête le flanc aux gens. C'est moi qui prête le flanc aux gens. En vous insultant, etc. Là. Ils vont dire non, il m'a insulté. Mais ici, on parle politique, on débat politique. Nous émettons des idées, des arguments. Allez, venez contre ces arguments et puis on verra. Donc, c'est de ça que je suis en train de parler. Alors, chaque homme africain peut de Côte d'Ivoire, pour dire simplement que si le diable existe, et ses anges déchus, si eux tous existent là, mais c'est parce que Dieu permet qu'ils existent. Et c'est Dieu lui-même là, Jésus là, c'est lui qui a venu tuer le diable. Sinon, non, pas tuer le diable. C'est lui qui a venu tuer le diable. Mais en son nom, par sa puissance, par sa gloire, il nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Tu comprends ou pas? Donc ton féticheur que tu allais voir là, c'est un homme mortel, il est poussé et retournera. Il n'est rien. Il n'est rien, ni aujourd'hui, ni demain, il n'est rien. Il va aller manger sa propre chair aux enfers. Tu sais ce qui va se passer? Il va t'expliquer ce qui va se passer. Peut-être tu seras là-bas lui, puisque tu as pris le chemin, tu t'es écarté de l'éternel, tu es allé dans l'obscurantisme, tu es allé dans, comment on appelle ça, dans le satanisme. Donc ce qui va se passer quand vous serez aux enfers, parce que là-bas, on ressent les choses intensivement. On ressent les choses, c'est-à-dire de façon intense. D'accord? Parce que ce que tu dois comprendre, c'est que quand tu es sur la terre, que tu as une plaie par exemple, la douleur que tu as ici sur la terre, là, elle est multipliée par 1000 quand tu es esprit. Elle est multipliée par 1000 quand tu es esprit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que quand tu seras aux enfers avec ce sataniste-là, ce type-là, sa chair, là, il va façon il a mangé la chair des gens sur la terre. Là. C'est comme ça il va manger lui-même sa propre chair. Et quand la chair sera consumée, qu'est-ce qui va se passer? Elle va repousser. Une nouvelle chair va repousser. Et il va continuer à manger cette chair-là. Et il va ressentir la douleur intensément. Il va ressentir la douleur intensément jusqu'à ce que c'est-à-dire qu'il n'aura pas de fin pour lui. Toutes les peines, toutes les douleurs qu'il a infligées aux gens sur la terre ici, là, il va sentir ça, c'est-à-dire multiplié par 1000. Il va se manger lui-même sa propre chair. Et elle va repousser au fur et à mesure qu'il la mange. Comme ceux qui brûleront dans le souffle. Pendant que tu brûles dans le souffle, ta peau quitte, non? Une nouvelle peau va repousser. Et tu vas connaître la douleur jusqu'à ce que la fin, c'est-à-dire qu'il n'aura pas de fin pour toi. C'est ça la réalité. Donc je te le dis au fait, puisque tu vas le découvrir aussi.
Alors, je te montre ici parce que je vois des gens qui pensent que je suis en train de m'amuser. Je vois des gens qui pensent que je suis en train de m'amuser. Je ne suis pas en train de m'amuser. Alors, je vais vous présenter quelque chose ici rapidement. Alors, le voici le monsieur. Et par respect pour le président Gbagbo, je n'ai pas envie d'éclabousser une femme parce qu'elle est avec toi dedans. Ma photo là, vous avez remis à ce monsieur-là, vous deux. Je suis au courant de tout. Tu ne sais pas que je suis au courant de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, de tout ce qui se passe dans la République. Tu n'es pas au courant de ça? Tu penses que je suis assis ici là? Toi et moi, on n'est pas camarades. Je te le dis ouvertement. Je suis au courant de tout. Mais ce n'est pas grave. Il faut regarder. Je te montre ici. D'abord, il est où, ce gars-là? Voilà. Ça, c'est toi. C'est toi avec ce féticheur très connu au Bénin. Très connu au Bénin. Il est le premier même des grands féticheurs du Bénin. D'accord? On l'appelle Sa Majesté. Il a son nom à l'état civil. Mais il te donne son nom pour que ceux qui sont dans le mysticisme là, puissent savoir de quoi ils sont en train de parler. C'est un sataniste, c'est un féticheur, c'est un ritualiste. Te voici à ses côtés. À ce monsieur-là, tu as remis ma photo. À cet homme, ce sataniste-là, tu as remis ma photo. C'est vrai ou c'est faux? Mais écoute, je vais te montrer encore ce monsieur à côté de toi ici. C'est lui qui est là. Mais la photo là, j'ai fait une capture d'écran. Tout à l'heure, je te montrer la vidéo. Pour te dire que le personnage que tu vois dans la photo à côté ici là, c'est toi. C'est le même personnage qui est à côté de toi, qui est avec toi, où tu es en chemise bleue. Tu comprends ou pas? Tu veux ma mort? On a compris, il n'y a pas de problème. Alors, je vais montrer au peuple de Côte d'Ivoire. L'homme en question et ses pratiques. C'est très important. Voilà. Tout ce que tu as fait là, me sera révélé. Il faut que tu le comprennes. Et tu n'es pas seul. Il y a une dame avec toi. Mais pour ne pas éclabousser le président Gbagbo, c'est pas Nadi Baba. Hein? Oui, parce que quand elle parlait, les gens ont fait récupération, il parle Nadi Baba. C'est pas Nadi Baba. Hein? Elle n'a rien à voir, même elle, le secte de Gbagbo Laurent. Mais pour ne pas éclabousser Gbagbo, je vais me garder de dire certaines choses. Voilà la réalité. Mais tu es avec la dame, c'est avec la dame là, qui nous parle de Dieu là. Souvent elle parle de Dieu là. Mais c'est elle que vous partez voir ce féticheur là. Ce sataniste là. Donc vous n'êtes pas de Dieu en réalité. Vous n'êtes pas de Dieu en réalité. Il faut donner votre vie à Dieu. Il faut donner votre vie à Dieu. Il faut revenir à Christ. Parce que toi-même là, Blé, quand tu étais à la CPI là, on t'a fait des prophéties, des révélations sur toi qui se sont réalisées. Et le prophète qui a fait ces révélations sur toi, tu as eu un appel vidéo avec lui. Vous avez parlé en vidéo. En appel vidéo. Tu as envoyé un de tes petits pour venir le voir. D'accord? Et vous avez fait, d'abord c'était un appel simple. Tu as voulu que ce soit un appel vidéo. Et il t'a dit ta vie, comment ça allait se passer. Et ça s'est passé comme il te l'a dit. Il n'était pas de l'Ipada. C'est lui aujourd'hui que tes pages insultent là. Tu es un ingrat, toi. Parce que tu manges à la table du diable. Tu envoies des pages aujourd'hui pour l'insulter. Mais il t'a prédit en vidéo ce qui allait se passer dans ta vie. Quand tu allais rentrer à Abidjan, à quelle date? Et tu es rentré à la date indiquée. C'est vrai ou c'est faux? Mais il y a te présenté ici le monsieur qui est monté tout à l'heure là. Et puis après on va en profondeur. Il n'y a pas de problème. C'est ceux qui ne te connaissent pas là, ceux qui pensent que tu es dans quelque chose. Un instant les gars. Où est la vidéo? La vidéo. La vidéo, elle est où? Bon, suivez. C'est parti. Le monsieur là, tu as vu, il a fait capture d'écran et j'ai mis ta photo à côté de sa photo. Je reprends. C'est toi qui es là, non? Avec lui ici. C'est toi qui es là, lui ici. Le monsieur là, c'est toi qui es là, lui ici. Ce monsieur qui est dans le vaudou là, c'est toi qui es là, lui ici. Et j'ai fait une capture exprès pour montrer un instant. Hein. Attendez, il faut que je montre la photo. Voilà.
Voilà. Pendant le rituel, j'ai fait la capture. Et c'est la capture qui est là. C'est lui qui est à côté de toi ici. Tu sais ce qu'il y a lui là. Il faut expliquer ça aux Ivoiriens. Et ça, c'est quand tu allais lui remettre ma photo. Tu penses que tu as fait des choses qui me seront cachées. Il n'y a rien qui me sera caché, Blé. Il n'y a rien qui me sera caché. Rien du tout. Tu es un sorcier. Un sataniste. Un luciférien. C'est ça là que tu dis, tu as dirigé la Côte d'Ivoire là. C'est ça là. Mais tu me fais pitié. Tu as perdu ta vie. Tu as perdu ton âme. Ton corps est vide. Ton corps, il est vide. Je te remonte encore la vidéo de ce monsieur-là. Pour regarder. Suis encore. C'est ça là, tu appelles tes dieux là. C'est ça là, ces vilaines choses là que tu appelles Dieu. Et c'est sang de pentade. Tu penses que c'est sang de pentade qui peut moi Johnny Pacheco au matin. Mais le sang de Jésus m'a sauvé contre toutes les forces du mal. Tu n'es pas au courant de ça? Le sang de Jésus qui a été crucifié pour moi. Ce sang de Jésus là m'a donné la force sur toutes les forces du mal. Donc là où tu rentres là, tu ne peux pas m'atteindre, champion. Tu ne peux pas m'atteindre. J'aimerais te le dire. Et il faut que les gens le comprennent. Parce que tu veux le pouvoir à tous les prix. Donc tu es même prêt à pactiser avant ton âme. Mais tu n'as aucune dignité. Tu vois, toi et moi, on n'est pas pareil. Hein? Le cœur que j'ai, tu ne l'as pas. L'âme que j'ai, tu ne l'as pas. Ma manière de voir la vie et de voir les choses, et même de les comprendre, tu ne peux pas les comprendre comme ça. La preuve, mais tu as oublié de mentir. Pour dire Johnny Pacheco a appelé les gens de Goïtaf là à ne pas sortir. Moi, il les a appelés, ils sortent ça m'envoie où? Toi, tu peux être président. Donc toi-même là, tu t'en là-bas là où? Tu seras président en 2025. Donc si tu veux, il faut aller à Gagnoua, va où tu veux, moi, je m'en fous de ça. Quand ça peut changer de ma vie, va amuser le public. Va amuser la galerie. Va faire bonjour 2021 ou même bonjour 2017 à Gagnoua. Même bonjour 2030, fais ce que tu veux. Va faire tes comédies là. Moi, ça me fait quoi? Et puis moi, il a appelé les gens à ne pas sortir. Quand toi, on appelle à ce que les gens sortent, tout le monde ne sortent pas là. Ça change quoi dans notre vie? Ça change quoi dans la vie politique ivoirienne? Respectez Johnny. Je me respecte trop c'est-à-dire que pour venir rentrer dans de la gadoue, c'est-à-dire que dans de la boue, il faut arrêter ça, les gars. Donc, tu es un féticheur et tu es vaincu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je ne vais pas ramener ça. Je ne dirai pas retour à l'envoyeur. Tu sais pourquoi? Parce que si je dis retour à l'envoyeur, c'est comme si moi-même, Johnny, je me substitue en blé goudé et je vais utiliser les mêmes forces occultes pour aller contre toi. Non, je ne le ferai pas parce que je suis chrétien. Et je ne reconnais pas ça là. Ça n'a aucune force, aucune emprise sur moi. Et il n'y a pas de connexion entre les forces du mal et Koukounian Christ Yvon. Donc je ne dirai pas retour à l'envoyeur. Mais je dirai plus au contraire que Dieu te bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Je ne dirai pas retour à l'envoyeur. Parce que si je dis retour à l'envoyeur, c'est comme je suis féticheur. Je ne suis pas un féticheur. Je ne suis pas un féticheur. Et je ne mourrai pas. Il faut écouter très bien ce que je te dis. Tu ne mourras pas ni aujourd'hui et ni demain. Je ne mourrai pas. Je mourrai quand ce sera le temps que Jésus aura ordonné. Je partirai à ce moment-là. Je suis ici comme sacrifice pour le peuple de Côte d'Ivoire. Si tu ne sais pas, il t'informe. Je suis venu ici pour réaliser, accomplir quelque chose de potable dans la vie du peuple de Côte d'Ivoire. Je combattrai tous ceux qui feront vivre la misère à ce peuple de Côte d'Ivoire. Tu penses que ce qu'ils sont en train de faire, c'est de l'amusement? Tu penses que le rêve que j'ai pour eux, là, c'est de l'amusement? Je ne suis pas dans l'amusement. Hein? Je veux qu'ils soient heureux. Et ils seront heureux. De gré ou de force, ils seront heureux. T'as compris ou pas? Je ne suis pas toi. Et je ne serai jamais toi. Et souvent, tu parles, ils ont gelé. Mais quand tu travailles où? Tu as travaillé où dans ta vie et puis tu as compte qu'ils ont gelé?
Dis-nous. Tu as été ministre dans le gouvernement de Gbagbo pendant combien de fois? Et pendant combien de mois? On t'a fait virement combien de mois? Tu as été ministre 2 mois. Et puis toi, tu as des milliards dans ton compte qui est gelé. Mais c'est 2 millions que Ouattara a gelé. Donc, s'il y a l'argent là-bas, là, elle est quittée où? Voilà quelqu'un qui dit qu'il était patriote. Pourtant, ton patriotisme était rémunéré. Nous, quand on partait à l'hôtel d'Ivoire, face au char français, on ne nous donnait pas 5 francs. Gbagbo Laurent, on ne le connaissait même pas. On le voyait à la télé. Mais on a donné notre poitrine pour la Côte d'Ivoire. Voilà le patriotisme. Toi, tu es payé pour être patriote. La preuve, tu as fui quand la Côte d'Ivoire a eu besoin de toi. Mais les vrais patriotes qui le faisaient par amour et par abnégation pour le pays, pour Gbagbo Laurent là, quand la guerre a éclaté, ils n'ont pas fui. Ils ont continué parce qu'ils le faisaient par conviction. Toi, tu n'es pas un homme de conviction. Tu es un lâche et un traître. Mais moi, ma photo, tu vas aller déposer ma photo. Mais Satan lui-même là, même si tu le croises aujourd'hui, parce que dans votre monde là, quand vous voulez voir Satan, il apparaît. Pour tromper les humains, pour faire croire aux humains que Dieu on ne le voit pas, mais lui, il est le vrai Dieu parce que lui se présente aux gens. Quand tu as croisé Satan là, quand tu as lui donné ma photo, lui-même Satan, il faut lui dire que Johnny dit tu n'es rien et tu ne peux rien créer ni aujourd'hui ni demain. Tu as compris ou pas? Tu n'es rien et tu ne peux rien créer ni aujourd'hui ni demain. Donc, tout ce que tu es en train de faire là, que le Seigneur te bénisse. Moi, je ne vais pas te maudire. Hein. Non, 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 non. Je ne vais pas te maudire. Mais l'homme récolte ce qu'il sème. Et donc, tu vas récolter ce que tu as sémé. Ça, c'est clair. Les chats ne font pas des souris. Les chats font des chats. Donc, tu vas récolter ce que tu as sémé. Je peux comprendre que Johnny Pacheco dérange. Je peux comprendre que Johnny Pacheco révèle les secrets les plus cachés de certaines personnes. Je peux comprendre que Johnny Pacheco, il dénonce. Et forcément, ça ne plaît pas à tout le monde. Mais de là à vouloir ôter sa vie, c'est vraiment... c'est énorme, quoi. C'est trop. C'est abusé. Franchement, comme on dit en anglais, politics is a dangerous game. Franchement, c'est tellement vrai. C'est vraiment un jeu dangereux, la politique. Je suis sans voix et je prie sincèrement que Dieu protège Johnny Pacheco parce que le travail qu'il fait, c'est pas seulement pour lui-même, c'est pour tous les Ivoiriens, c'est pour nous tous et que le Seigneur le protège vraiment. Donc, à tout à l'heure.